Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procurent des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. J'enregistre cet épisode à la fin avril 2023. Je parlerai aujourd'hui d'un métier qu'il vous faudra sans doute exercer, celui de chef de projet. Mais avant cela, j'ai une citation à vous partager. C'est l'une de mes citations préférées. Elle est attribuée à Benjamin Franklin, même si bien des personnes avant lui ont répandu cette même idée. La voici en anglais. If you fail to plan, you're planning to fail. En français, cela signifie plus ou moins « Si vous échouez à vous préparer, vous vous préparez à échouer ». Dit autrement, si vous ne consacrez pas suffisamment de temps et d'énergie à préparer votre projet, il y a de fortes chances pour que cela vous joue des tours et vous fasse prendre des détours. Bien évidemment, il y a des personnes allergiques à toute forme de préparation. Je respecte cette façon de faire. Personnellement, je me montre libre, légère et spontanée dans plusieurs aspects de ma vie. Dans le cadre d'une expatriation, pourtant, je ne sais pas si j'aurais eu cette audace. De fait, je ne regrette pas le temps que j'ai passé à préparer mon départ au Canada. Cela m'a permis d'éviter certains pièges. Cela m'a surtout permis d'aller plus vite, plus loin, tout en me rassurant au passage. Voici donc pour la citation que je souhaitais vous partager. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon livre « Décodeur anglais et québécois demandés ». Dans ce second volume de la collection Anecdotes canadiennes, le langage et ses complexités sont mis à l'honneur. Car à l'évidence, la communication a du mal à passer, surtout quand on n'a pas la chance d'être bilingue en québécois ou anglais. Problèmes de vocabulaire et d'accent, logement, travail, soirée entre amis, vie de couple, voilà autant de sujets abordés dans les histoires de ce recueil. En plus de mise en situation bienvenue, chaque partie est ponctuée d'informations et suggestions. Vous pouvez acheter ce livre sur vos plateformes de vente habituelles, vous pouvez même demander à votre bibliothèque canadienne de l'acquérir, puis de le mettre en ligne sur les plateformes Overdrive et Bibliotheca. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui de gestion de projet. Mais avant cela, faisons une petite mise en situation. Je vous présente Mr. D, alias Monsieur Désorganisé. Oh là là, je cours, mais j'ai le sentiment que rien n'avance. Sans compter que je sais plus où donner de la tête, moi, à force. Je fais quoi maintenant ? Je m'occupe de ma recherche d'emploi ou de mon dossier d'immigration ? À moins que je fasse des recherches sur les coûts de la vie au Canada, histoire de m'assurer que mon projet tienne la route. Ouais, mais je cherche quoi au juste ? Et surtout, je cherche où ? Rencontrons à présent Mr. O, alias Monsieur Organisé. Ok, je viens de rédiger mon plan d'action. J'ai identifié différentes actions que j'ai à traiter et je les ai classées par thème. Je les ai priorisées et j'ai même défini un calendrier prévisionnel. Je me suis donné des marges de manœuvre car je sais bien que je rencontrerai certaines difficultés. J'ai identifié quoi ? 3 à 4 sites à consulter, pas plus, pour pas me sentir submergé. Je vais y aller progressivement mais sûrement. Allez, je commence ma première tâche. Bon, j'espère que vous avez aimé ce petit accent du Sud. J'espère surtout que vous avez noté les différences entre Mr. D et Mr. O. L'un part dans tous les sens et se sent dépassé, alors que l'autre prend à bras le corps son nouveau métier, celui de chef de projet. Chef de projet de quoi au juste ? De son expatriation au Canada, bien sûr. Et a priori, c'est un boulot à part entière. Un boulot où, une fois n'est pas coutume, CV, lettres de motivation et entretien ne sont pas exigés. Mais un boulot pour lequel néanmoins, certains savoir-faire et savoir-être sont requis. Vous souhaitez voir l'offre d'emploi en question peut-être ? Disons qu'elle pourrait ressembler à ceci. Vous aspirez à travailler dans un environnement international ? Vous souhaitez repousser vos limites et gagner en expérience et vous confronter à la nouveauté ? Alors, déposez votre candidature, car nous avons besoin d'un chef de projet expatriation au Canada. Pour mener à bien ce projet, vous devez être clair sur vos objectifs et critères de réussite, sur le court terme, mais également à plus long terme. Vous devrez vous former et vous informer, notamment en menant vos recherches sur des sites réputés tels canada.ca et québec.ca. Bien d'autres sites existent encore, mais vous ne devrez pas vous disperser. Il est facile de se noyer d'informations et ne plus très bien savoir quoi faire après. Vous devrez identifier les thèmes, sous-thèmes et actions à traiter pour la préparation de votre projet, avec un focus particulier sur l'emploi et les études, l'immigration, le logement et le budget. Vous devrez ordonner les différentes tâches que vous avez identifiées et leur affecter des priorités. Vous devrez également établir un calendrier prévisionnel d'exécution et faire des points réguliers sur l'état d'avancement de votre projet. Vous devrez accepter que le changement fasse intégralement partie de la mission. Modifier la date de votre départ, changer votre ville de destination, élargir votre champ des possibles,
rectifiez votre budget. Toutes ces rotations et pirouettes feront intégralement partie du projet. Vous devrez chercher et trouver les bons professionnels pour vous accompagner. Il peut s'agir d'un avocat ou d'un consultant en immigration, d'une société de relocalisation, d'un coach en mobilité ou encore d'un agent immobilier. Bien sûr, vous n'êtes pas forcé de faire appel à ces professionnels, mais à coup sûr, cela pourra vous aider. Vous devrez aussi animer plusieurs communautés. La communauté de votre famille et de vos amis pour les tenir informés. Une communauté professionnelle pour commencer à réseauter sur LinkedIn et prendre vos marques sur le marché de l'emploi au Canada. Et si le cœur vous en dit, une communauté d'expatriés afin de vous sentir épaulé avant, pendant ou après votre arrivée. Pour accomplir ces différentes missions, vous devrez maîtriser sur le bout des doigts les fonctionnalités de votre photocopieur et scanner, être à l'aise en français et si possible en anglais, être volontaire et décidé, tout autant que rigoureux et organisé, disposer d'un sens aigu des priorités et d'un esprit de synthèse aguerri, ne pas flancher sous la pression, savoir prendre du recul et rester concentré, être ouvert, curieux et respectueux, sans oublier de prendre du plaisir en chemin et vous réjouir des progrès accomplis. Attention, cette description ne saurait être limitative. En fonction des situations, vous devrez être à même de relever certains challenges qui ne sont pas ici décrits. Si un tel projet vous intéresse, déposez votre candidature à vous-votre.projet.o.canada.ca. Vous bénéficierez d'un emploi du temps flexible et réaliserez la plupart de vos missions en télétravail. À l'occasion de ce projet, votre salaire ne sera pas très élevé, mais au bout du tunnel, vous obtiendrez une expérience de vie des plus enrichissantes. Vous l'avez compris, cette offre d'emploi n'existe pas. Pourtant, elle décrit assez bien les compétences et qualités qu'il vous faut développer pour relever le challenge d'une mobilité à l'international. Partir à l'étranger, au Canada ou ailleurs, n'est pas une sinécure. À certains moments, c'est pratiquement un job à plein temps. Alors afin de partir du bon pied, occupez le poste de chef de projet et acceptez-en la pleine responsabilité. C'est important car tôt ou tard, de gros nuages viendront obscurcir votre joli ciel bleu. Dans un projet d'immigration, il y a toujours des hauts et des bas, des points positifs comme négatifs. Tout ne sera pas parfait et à vrai dire, ce n'est pas le but recherché. Mais votre attitude, à n'en pas douter, fera toute la différence. Si vous vous lancez dans l'aventure sans prendre la mesure de ce qui vous attend, vous risquez à la moindre difficulté de perdre votre élan et de tout arrêter. Alors qu'avec le bon état d'esprit, vous pourrez plus aisément manœuvrer et aller au bout de votre projet. Vous garderez plus facilement confiance en vous et vos capacités. Au final, la question est simple. Avec qui préférez-vous voyager ? Un pilote qui, malgré la tempête, tient la barre et garde le cap ? Ou bien un pilote qui demeure le jouet des événements et se contente de réagir à ces derniers sans trop savoir où il va ? Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point. Plutôt que d'être le jouet de votre projet, trimballé d'un côté puis de l'autre, acceptez pleinement votre nouveau métier, celui de chef de projet. Second point. Déterminez vos tâches, vos priorités et votre calendrier, puis agissez avec régularité et souplesse. Troisième point. Oui, il y aura des couacs ici ou là. Cela fait partie du jeu. Persévérez et ne vous laissez pas abattre par l'adversité. Vous en ressortirez plus fort et déterminé, notamment si vous avez une image claire des objectifs qui vous tiennent à cœur. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous souhaitez obtenir davantage de contenu ? Alors abonnez-vous sur TikTok, Instagram ou YouTube à mon compte Bienvenue au Canada EC. Vous y trouverez des capsules audio, des vidéos et des photos. Vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn sous le profil Emma Charlin. À bientôt!